Dans quel but tu fais cette appli autre que démo technique? Petite explication du pourquoi. J'ai des MP3, 32 Go de MP3 qui sont en fait tous les CD que j'ai achetés depuis, enfin, dans les années 80, 90 et 2000, enfin, globalement, qui sont tous sous forme de MP3 sur mon disque dur. Les originaux étant dans des sacs qui traînent quelque part en termes d'archives copyright, que j'ai jamais eu le courage de jeter ou de donner à quelqu'un, mais je pars du principe que si je garde le MP3, je dois garder l'original. Sinon, bah, c'est comme si j'avais fait une copie pirate. Donc, globalement, j'ai ça que je me traîne depuis quelques années, et ça fait globalement 10 ans que j'utilisais iTunes pour les écouter, entre les avoir en local sur mon ordinateur, les transférer éventuellement sur iPad, iPod, iPhone et autres, mais que j'utilise jamais pour lire quoi que ce soit en termes de son, et éventuellement sur un NAS, avec une application de serveur de son qui n'est plus compatible avec iTunes dans les protocoles récents, ni avec Music qui a remplacé iTunes en 2019. Il se trouve que Apple a déprécié iTunes en termes de logiciel de lecture de son. Il est toujours plus ou moins sous-jacent pour faire des trucs, mais notamment la partie encodage de CD audio et trucs comme ça, il y a encore plus ou moins des morceaux qui traînent selon les versions de macOS. Et il est plus ou moins encore utilisé pour les fonctionnalités, enfin utilisé. Disons que certains morceaux de iTunes se retrouvent désormais dans le Finder ou à d'autres endroits pour la partie accès aux périphériques iOS et autres qui traînent, qui seraient connectés au Mac. La partie musique, elle a été rapatriée sur une application qui s'appelle Music, qui liste des sources. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma bibliothèque, et éventuellement je peux basculer sur un truc qui serait en réseau ou Apple Music, hein, si j'ai envie. Parce qu'évidemment, tout est fait pour nous vendre des trucs via Apple Music, hein, clairement. Et surtout des abonnements, et tout ce qui est son qu'on avait déjà, en fait, ils ont détérioré le fonctionnement ou les fonctionnalités. Donc là, on a la possibilité d'afficher les trucs par morceau, album ou artiste, globalement, de faire éventuellement une recherche dans le tas. Donc là, je vais revenir sur les morceaux. Enfin, le côté je choisis, ce que je suis en train de faire ne change rien, d'ailleurs. Si je choisis ça, si j'arrive à taper un truc, donc là, en l'occurrence, c'est un nom d'album, je peux éventuellement lire l'album ou rentrer dedans. Et donc là, je peux lire les morceaux de l'album de façon aléatoire ou unique, éventuellement en plusieurs exemplaires, enfin il y a plusieurs fonctionnalités. Donc ça, c'est le truc de base quand on choisit un album. Si on a envie de se faire une playlist de 3 heures, soit on crée une nouvelle liste ici dans une playlist, et on se rajoute les éléments les uns après les autres, soit on fait une recherche de ce qu'on aurait envie d'écouter, par exemple nos bons vieux Dansatitude, hein, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Alors Dansatitude, évidemment il ne réinitialise pas le truc, et si je reviens en arrière j'ai rien pour refaire la recherche, donc je suis obligé d'annuler la recherche ici. Je fais attitude, et donc j'ai un certain nombre d'albums ou de morceaux. Les morceaux, je peux les voir, je peux pas les jouer. Les albums, enfin, quand le truc ne déconne pas et qui me permet d'y accéder. Ici, c'est bourré de bugs ce truc, en plus ça fait 4 ans et il ne corrige pas d'une version à l'autre, donc ça commence à me... Et donc les albums, pareil, hein, j'ai les albums, mais je peux pas tous les lire en vrac. Donc ce qu'on pouvait faire avec iTunes en fait, on pouvait faire une sélection et puis lire tout comme ça, et puis voilà. Donc je pourrais et même pas rajouter en fait un album dans une playlist, sauf à rajouter une playlist ici, et puis faire joujou, glisser des trucs, ou essayer de les choper d'une façon ou d'une autre avec le clic droit de la souris qui ne fonctionne plus de toute façon selon ce qu'on est en train de faire. Donc là je peux rajouter des trucs dans la playlist quand je suis sur les artistes, et puis les morceaux je dois pouvoir aussi, et quand je suis sur les albums je pouvais pas. Et maintenant on peut, alors je sais pas si c'est un morceau ou l'album, enfin en gros c'est le bordel, et leur interface est complètement pourrie. Donc non, c'est pas juste un lecteur alternatif, hein, c'est vraiment un truc que je vais utiliser moi, et du coup bah, j'en profite pour le faire globalement. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer des trucs à partir d'un disque dur, éventuellement d'un serveur. Donc l'étape suivante ce sera de faire un serveur en PHP et en Delphi. Donc pour avoir deux versions différentes, hein, pour foutre mes MP3 sur un disque dur, enfin sur un nom de domaine évidemment pas ouvert au public, avec des clés d'accès, et pouvoir y accéder de n'importe quel appareil, de n'importe où, sans avoir à me trimballer mon ordinateur. C'est un peu l'idée aussi
de pouvoir me faire mon truc à moi. Et puis du coup, j'ai rajouté quelques to-do tout à l'heure pour greffer des connecteurs sur les différents services de musique qui proposeraient des API. J'ai oublié de mettre le enhanced là-dessus, c'est l'occasion. Clic. Parce qu'évidemment, une fois que mon système est opérationnel, un service de musique en streaming, alors là je pars sur du MP3 classique sous forme de fichier parce que j'utilise le TMedia Player qui est fourni avec Delphi, qui lit directement un fichier. Je peux pas lui envoyer un flux en fait de données MP3. Mais après, bon, ça n'empêche pas de partir sur une lecture en flux en utilisant directement l'API du système ou une autre librairie pour le faire. Mais globalement, en fait, une fois qu'on a la base, si quelqu'un a envie de se greffer un truc avec l'API Deezer pour lire son compte Deezer mélangé éventuellement avec des CD qu'il a, ça posera aucun problème, en fait, et ce sera transparent. Donc l'idée, c'est que je puisse avoir plusieurs sources différentes, une liste globale ou une liste par source, et puis ensuite des sous-sélections de ces listes-là qu'on se créerait en automatique ou à la main selon ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc gros projet, hein, comme d'habitude, que j'avais prévu de faire en 2 jours, mais qui évidemment, à force d'y réfléchir, de rajouter des trucs, ne sera pas fini ce soir. Mais globalement, l'idée, c'est derrière ça, de faire un vrai lecteur de MP3, éventuellement vidéo derrière. Si quelqu'un a envie de l'étendre à autre chose, why not? Quitte à en faire un clone et puis traiter autre chose que juste des fichiers MP3 ou des sons d'une manière générale. Voilà, j'espère que j'ai éclairci ta lanterne et que les autres personnes qui ne savaient pas sur quoi je bosse sont ok. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a le truc, c'est du FMX, on le compile sur toutes les plateformes et ça marche. On n'est pas emmerdé avec des librairies à rajouter à droite à gauche parce que ça fonctionnerait pas ou d'autres trucs. Hop. Si vous en avez d'autres en tête, hein, n'hésitez pas à faire un ticket dessus et puis rajouter une suggestion ou une demande. Là, en l'occurrence, pour l'instant, je suis sur celui-ci, Local et Network Files. Du coup, juste pour finir sur les explications de comment greffer ce truc-là, hier, du coup, j'ai donc la partie interface utilisateur qui va récupérer des listes à partir de nos sources. Nos sources, elles seront connectées physiquement ou via un algorithme qui gère les différentes sources physiques. Donc là, c'est quand je parle de connecteur source ou de connecteur dans le code, c'est comme un driver en fait. J'ai un driver pour Pandora, pour Deezer, un driver pour les dossiers locaux éventuellement avec une arborescence, un driver pour mon serveur à moi, un driver pour autre chose. Sur ce driver-là, je crée une source, une connexion de données qui va me permettre d'obtenir les sons, enfin les MP3 ou en tout cas la liste de sons disponibles pour cette source par rapport à ce connecteur-là, comme une base de données en fait. Et dans les options, en fait, on va avoir les options du logiciel d'une manière générale et puis les options de chaque connecteur pour pouvoir créer des nouvelles sources. Je piche pas pourquoi tu développes la partie serveur, il y a des solutions. Bah, tout simplement parce que je pars du principe que j'ai envie d'héberger ça sur le truc que je veux et je veux éventuellement gérer que mon contenu. Donc je vais éviter de partir sur des solutions qui font quelques gigas ou quelques centaines de mégas pour juste lister les MP3 d'un dossier puis les envoyer à un serveur qui a un programme que j'interrogerai tout seul. Puis ça permet aussi de faire un petit peu d'exercice de codage de client-serveur, une autre API toute simple et voilà. Mais effectivement après les autres on peut les installer partout. Si je pars sur du Plex Media Server, je peux pas l'installer sur un hébergement mutualisé chez OVH par exemple. Alors que si c'est juste un truc avec 2-3 fichiers MP3 qui répondent à mon code quand il a les bonnes infos, bah je peux tranquillement prendre un hébergement perso à 40 € par an chez OVH et puis stocker dans les 100 Go dispo mes 32 Go de MP3. Dans l'arborescence non accessible au web, évidemment. Mais du coup accessible par l'intermédiaire de l'API que je réinstalle. Enfin, c'est un peu aussi pour ça que je fais mes propres serveurs en fait. Hein. Pour pouvoir maîtriser de A à Z ce qu'il y a dessus. Puis après, bon, ça n'empêche pas d'éventuellement se greffer sur d'autres, mais en tout cas pour mon usage, j'essaye de limiter les dépendances à des usines à gaz qui sont potentiellement bourrées de bugs, qui sont potentiellement des sources de failles de sécurité, et qui sont à maintenir en permanence. Parce que tout logiciel open source doit faire l'objet de mises à jour quand elles sortent chez les éditeurs, donc ça j'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec. C'est pour ça que je développe mes trucs quand j'ai besoin de quelque chose et que
Là, en l'occurrence, j'ai pas eu le courage d'aller regarder la centaine de logiciels qui sont des lecteurs MP3 et autres qui pourraient exister sur le marché, en open source ou pas, donc je me fais le mien. Parce qu'au moins, je sais que j'aurai ce que je veux, je sais comment je le code, et je sais comment je peux le faire évoluer. Et puis j'ai du temps à passer là-dessus, donc profitons. Pareil pour le serveur, en fait. Je vais y mettre ce que je veux, et puis après, si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou s'en servir, tant mieux, sinon, bah, peu importe. Au moins, j'aurai quelque chose qui fonctionne pour mon usage, et puis j'arrêterai de me prendre la tête avec des logiciels dont l'ergonomie est pourrie, ou qui prennent des ressources inutiles, et qui me saoulent. Parce que globalement, c'est un peu aussi pour ça. Je passe mon temps à râler contre Apple pour plein de conneries, alors que ça se règle en 2-3 jours, voire 5 minutes quand ils savent où c'est, et il y a des bugs qui me paraissent un peu douteux, notamment sur musique, qui devraient être corrigés depuis longtemps. Et j'en ai marre de passer mon temps à signaler des trucs pour des choses qui devraient être corrigées, donc avec le côté ras-le-bol, à un moment, autant faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, faire ce dont on a besoin quand on sait le faire et quand on a les trucs. Et en plus, effectivement, ils ont le personnel et le pognon pour le faire, mais non. Voilà, donc c'est raison de plus de s'énerver, c'est que tout seul dans notre coin, on peut arriver à faire des trucs que d'autres grosses boîtes n'arrivent pas à faire, ou ne veulent pas faire, ou ne tentent pas de faire pour différentes raisons. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien Delphi, c'est que bah, on est libre de faire ce qu'on veut, quel que soit le truc. Delphi plus autre chose, hein, évidemment, mais voilà. Forcément, il est temps de faire autrement.